Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Tutos de Chloé. Aujourd'hui, nous allons parler de Google Agenda, un outil super utile qui peut vous aider à organiser votre vie, quotidienne comme professionnelle. Pourquoi utiliser Google Agenda? Google Agenda, c'est un outil de gestion du temps et de planification d'événements. Il peut vous permettre de créer des événements, comme des rendez-vous par exemple, de les partager avec d'autres personnes et également de recevoir des rappels pour ne pas oublier vos rendez-vous importants. Alors, comment utiliser Google Agenda? On va passer à la pratique. La première chose, c'est que vous devez être sur Google et vous devez être connecté sur votre compte Google, ici en haut à droite. Vous devez bien voir la petite pastille avec soit votre photo, votre logo ou juste vos initiales si vous n'avez rien mis. Mais vous devez bien être connecté à votre compte. Donc, ça suppose évidemment que vous ayez une adresse Gmail en général. Donc une fois que vous êtes connecté et que vous êtes sur la page Google, vous allez aller ici en haut à droite à côté de la petite pastille de votre identifiant de connexion sur ce petit icône là qui fait un petit carré constitué de 9 points, application Google. Vous allez cliquer dessus et donc accéder à tous les outils Google et vous allez chercher tout simplement Agenda qui se trouve généralement sur la 5e ligne. Vous cliquez sur Agenda. Je vais vous montrer comment créer un événement et éventuellement le partager avec d'autres personnes et surtout comment configurer des rappels. Alors la chose à savoir, c'est que Google Agenda, vous pouvez également la télécharger comme application sur votre smartphone ou sur votre tablette, ce qui vous permet, si par exemple vous avez rentré sur votre Google Agenda sur votre ordinateur de boulot ou à la maison, vous avez rentré un rendez-vous, vous allez pouvoir générer un rappel qui sonnera également sur votre smartphone ou votre tablette pour vous indiquer, attention, dans une demi-heure ou dans 15 minutes, tu as rendez-vous à tel endroit avec telle personne. Voyons donc maintenant dans la pratique comment créer un événement. On va prendre un exemple, peu importe, par exemple, disons que vous avez rendez-vous pour aller au cinéma le 15 novembre avec une amie. Vous allez cliquer ici sur le petit calendrier sur 15. Vous voici donc sur la colonne de la semaine avec le mercredi 15 novembre. Vous allez sélectionner l'heure. Alors bon, vous voyez qu'ici, moi je suis en horaire américaine. Ça peut se modifier également. On y viendra par la suite. Admettons que vous vouliez aller à 14 h au cinéma. Donc ça va être 2 p.m. ici. Vous cliquez dans la case qui correspond à l'heure où vous avez votre événement. Et vous avez donc cette petite fenêtre qui va s'ouvrir. Alors, ajoutez un titre. Jusque-là, rien de bien compliqué. Vous allez mettre cinéma avec, je sais pas, ma sœur. Donc là, c'est un événement. On est d'accord? Vous allez mettre donc mercredi 15 novembre. Donc ça commence à 2 h, donc 14 h. Vous pouvez mettre l'heure de fin. Donc admettons que le film dure 2 h 30. Vous allez mettre 4 h 30 pour la fin. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, si c'est par exemple une conférence sur la journée, cliquer sur toute la journée. Et vous pouvez également ici régler l'occurrence de l'événement. Je m'explique. L'occurrence de l'événement, si vous mettez une seule fois, ça signifie que c'est un événement ponctuel qui n'arrivera qu'une seule fois. Si c'est tous les jours, vous pouvez cliquer sur tous les jours. Vous pouvez le personnaliser. Vous pouvez par exemple, si c'est une réunion de boulot qui va avoir lieu tous les premiers mardis du mois, vous pouvez tout à fait faire personnaliser. Vous allez mettre le mardi, hop là, vous décochez le mercredi, et vous allez mettre répéter toutes les 1 semaine. Et vous pouvez dire que ça ne se termine jamais, ou vous pouvez dire que ça va durer par exemple pendant 1 an et demi, vous mettez la date de fin, et ainsi de suite, et vous cliquez sur terminer. Ça va en fait générer cet événement toutes les semaines, tous les mardis, à la même heure. Vous voyez comme vous le souhaitez en fonction de vos besoins. Ça, c'est OK. Vous pouvez ajouter des invités. Admettons, là par exemple, j'ai mis que j'avais rendez-vous au cinéma avec ma sœur. Donc si je le souhaite, je peux très bien entrer ici l'adresse de ma sœur pour lui envoyer et partager avec elle cet événement. Voilà, maintenant elle est inscrite et donc nous sommes deux dans cet événement. Chloé et Émilie vont au cinéma. Donc elle va recevoir sur son agenda le même événement que celui que je viens de créer. Du moins, elle va le voir et elle aura le choix de l'imbriquer ou non dans son agenda à elle.
Vous pouvez également ici faire participer des gens avec Google Meet. Admettons que ce soit une réunion en visio que vous soyez en train de créer. Vous pouvez, si vos contacts se servent de Google Meet, ce qui ressemble à Microsoft Teams, hein, c'est un logiciel pour vous permettre de faire de la visio. Vous pouvez donc créer un lien de partage avec Google Meet pour que des gens vous rejoignent. Vous avez jusqu'à 100 personnes possibles à inviter. Voilà, vous pouvez faire une conférence de 100 avec 100 personnes invitées en cliquant sur ce lien. Voilà, vous allez donc générer... Voilà, vous allez sur Google Meet, hop, c'est direct. Ça vous crée une réunion. Vous n'avez plus après qu'à lancer votre caméra, votre microphone et ainsi de suite. Et directement lancer votre connexion. Vous pouvez ajouter un lieu. Si c'est par exemple, en l'occurrence là on a mis le cinéma, je peux mettre que c'est au Rex de Sarlat. Par exemple, voilà, cinéma le Rex, avenue de Thiers à Sarlat. C'est le cinéma du coin où je vis. Comme ça, si vous le partagez avec une personne, là en l'occurrence je l'ai partagé donc avec ma sœur, elle saura directement où se trouve le rendez-vous. On se rejoint au cinéma du Rex à Sarlat. Vous pouvez ajouter une description ou des pièces jointes. Donc là, c'est pareil, si vous créez une réunion, si vous créez un événement professionnel, vous pouvez ajouter des pièces jointes. Voilà, vous ouvrez cette fenêtre, vous allez pouvoir y ajouter du texte, des photos, peut-être des documents pour vous permettre de travailler avec les gens. Vous pouvez ajouter toutes sortes de choses. Donc vous pouvez les importer. Donc là, vous avez vos fichiers récents. Vous pouvez cliquer ici sur importer et aller parcourir dans votre ordinateur tous vos fichiers, tous vos dossiers. Vous pouvez aller dans votre Google Drive, on y viendra sur une autre vidéo, je vous expliquerai comment utiliser Google Drive et à quoi il sert. Bon là c'est les éléments que d'autres personnes ont pu éventuellement partager avec vous. Le suivi, on ne va pas s'en occuper pour le moment, et les ordinateurs non plus. Ça, c'est dans le cas où vous êtes connecté à plusieurs ordinateurs en réseau, c'est un peu plus complexe. Voilà pour le partage de documents. Ajouter une description, c'est pareil, hein. Vous pouvez très bien ajouter, pour la personne, n'oublie pas les pop-corn. Par exemple. D'ailleurs, ça ne s'écrit pas comme ça. Voilà, donc les pièces jointes, ça c'est OK. Et là, donc, on a la visibilité, Chloé Dr Geek. Je peux modifier la couleur de l'événement si je le souhaite. Si par exemple, vous voulez créer un code couleur, mettre tous vos événements professionnels en bleu, vos événements personnels en orange, et je sais pas, moi, si vous faites du sport, par exemple, 2 fois par semaine, vous pouvez très bien vouloir le mettre en rose, et ainsi de suite. Ça vous permet après, visuellement, de vous y retrouver. Vous verrez que c'est extrêmement intuitif comme outil, et que c'est un gain de temps de dingue. Là, vous pouvez indiquer si vous êtes occupé ou disponible. Bon, là, après, c'est vraiment des détails. Personnellement, je m'en sers pas, mais faites comme vous voulez. Là, la visibilité, vous pouvez indiquer si sur votre agenda, c'est quelque chose de public ou si c'est privé. Moi, ça va être privé parce que, voilà, ça me regarde, c'est ma vie privée. Et là, surtout, alors ceci est très important. Ici, la petite cloche tout en bas, c'est le rappel que vous pouvez configurer. Ce qui signifie qu'en fait, votre téléphone, si vous avez Google Agenda dessus, ou votre PC, si vous êtes uniquement sur votre PC, mais avec Google Agenda, ou votre tablette, vous allez recevoir un rappel, comme une sonnerie, hein, comme votre réveil par exemple. Et là, vous choisissez à quel moment vous recevez le rappel. Ça peut être 5 minutes avant l'événement, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, un jour avant, ou vous pouvez tout à fait le personnaliser. Vous pouvez demander une notification ou carrément un email, et vous mettez soit en minutes, soit en heures, soit en jours, soit en semaine. Et donc, voilà, si je demande que ça me rappelle 1 heure avant, pour avoir le temps de me diriger jusqu'au cinéma, vous pouvez même en mettre plusieurs. Je peux mettre 1 heure avant, et je peux mettre un jour avant, pour être sûr de ne rien louper, et je fais enregistrer. Après, on a d'autres options. Voilà, ça c'est quand on ouvre en grand la fenêtre de création d'événements. Et là encore, vous avez les mêmes possibilités finalement, excepté que là vous avez pour la description un éditeur de texte un petit peu plus grand qui vous permet de faire des listes, d'insérer des liens et ainsi de suite. Là c'est pareil, ici donc j'ai invité une personne à cet événement, donc si je veux que ma sœur ait l'autorisation de modifier l'événement, je peux cliquer ici et je l'autorise du coup à modifier également.
Ce qui fait que si par exemple elle souhaite changer l'heure de la séance de cinéma auquel nous irons, elle peut le faire et de mon côté, je recevrai la mise à jour quand elle aura modifié l'événement, l'heure ou le lieu ou la date ou peu importe. Vous faites enregistrer quand vous avez terminé. Souhaitez-vous envoyer des emails d'invitation aux invités qui utilisent oui. On va faire envoyer, ce qui fait que ma sœur va recevoir un lien lui demandant si elle souhaite s'inscrire à Google Agenda et ajouter l'événement que j'ai créé pour elle et moi dans son agenda. Voilà, et vous voyez qu'ici, donc, j'ai bien d'afficher le cinéma avec ma sœur à cette heure-ci. Donc je l'ai mis en violet, on peut tout à fait imaginer que je vais ajouter mes heures de sport. Alors admettons, moi je fais du sport tous les lundis de 19h à 21h, donc je vais cliquer ici sur 19h. Je vais demander à ce que ça se termine donc 2 heures après à 9h. Je vais mettre sport. Et donc là, je vais ajouter une occurrence. Donc on n'est pas une seule fois, mais toutes les semaines le lundi. Et je vais choisir une autre couleur. Je vais dire que mon sport, je le fais en jaune. Et je vais faire enregistrer. Et vous allez voir que si je modifie les semaines, voilà, j'ai toujours mon sport de 7h à 9h tous les lundis soirs. Voilà pour Google Agenda. C'est vraiment là le b.a.-ba. Alors si ce que vous pouvez également faire c'est le coupler avec une autre application Google que nous verrons dans une autre vidéo qui est Google Keep. Vous pouvez cliquer ici là, sur la petite ampoule jaune. Ça, c'est une extension qui vous permet de créer des notes. Alors c'est très pratique également et vous allez également pouvoir obtenir l'application Google Keep sur votre téléphone ou sur votre tablette. Et là, ça va vous permettre de créer des notes que vous pouvez afficher dans votre agenda. Donc ça peut être une liste de tâches à faire pour la journée par exemple. Ça peut être votre liste de courses. Ça peut être un rappel, un mémo, un post-it quoi. Ça peut être juste ne pas oublier, je sais pas moi, de remettre de l'eau au chat avant de partir. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais là, encore une fois, vous allez pouvoir mettre des rappels. Et ça vous permet même de les afficher si vous le souhaitez sur votre téléphone sur une page entière pour être sûr de ne jamais louper ce que vous vous étiez noté. Mais ça, on y reviendra. Je ferai une vidéo exprès sur Google Keep, qui est un autre outil très utile de Google. Et comme ce sont des outils gratuits, je trouve que ce serait dommage de ne pas en faire usage. D'autant que ça vous permet quand même d'être mieux organisé. Voilà pour Google Agenda. Si vous avez la moindre question, si vous voulez plus de précision sur un détail dans Google Agenda, n'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Surtout, n'hésitez pas à me mettre un like, un petit commentaire et encore mieux à vous abonner. Ça me fera extrêmement plaisir et ça me motive énormément pour continuer. À la prochaine!